et bienvenue chers amis poissons pour la lecture des énergies du mois d'octobre 2021. Nous sommes ensemble pour regarder d'abord une énergie générale grâce à un arcane majeur ici. On précisera cet arcane majeur et surtout cette énergie générale qui va traverser votre mois d'octobre grâce à un autre tirage du tarot. Donc ça nous donnera quelques précisions sur ce qui est en jeu, ce qui est au cœur de ce mois d'octobre. Puis, dans un deuxième temps, je ferai un autre tirage pour recouvrir ici ces arcanes et notamment pour vous transmettre des conseils du tarot afin de vous donner quelques d'autres précisions ou quelques autres compréhensions sur ce qui se joue pour vous. Et à la fin, je vous proposerai aussi le conseil de l'oracle des esprits protecteurs et nous regarderons ensemble comment l'interpréter par rapport à l'ensemble du tirage. Rentrons directement dans cette lecture et on voit que pour vous, l'énergie générale, c'est celle de la justice. La justice, c'est une énergie qui peut être bien évidemment de la justice des hommes, c'est-à-dire si vous avez un procès en cours devant les tribunaux des hommes, mais ça peut être aussi une justice divine, c'est-à-dire se rendre justice, c'est-à-dire que la vie peut aussi venir pour vous rendre justice face à certaines situations où il y avait un déséquilibre. Pour ma part, je partirai sur cette dernière possibilité, puisque à partir de ce qui se joue ici, à partir des différents arcanes qui précisent cette énergie générale, j'ai l'impression qu'il s'agit ici de se rendre justice à soi, de rendre justice et de rééquilibrer quelque chose qui était en déséquilibre. On voit que votre énergie, puisque les 4 arcanes ici, c'est votre énergie, ici on aura votre défi et ici on aura ce qui va vous aider dans la résolution de ce défi et puis surtout dans votre évolution. On voit que votre énergie ici, elle est au 4 de coupe. 4 de coupe, c'est un arcane mineur, comme vous le savez certainement, mais où, comme ici le représente ce personnage, on attend quelque chose, on est dans l'attente de quelque chose. C'est une attente qui démontre en fait une certaine insatisfaction émotionnelle. On a 3 coupes face à soi, on a 3 possibilités face à soi, mais ces 3 possibilités ne nous parlent pas. On n'a pas vraiment envie de s'en saisir de ces-là. Et malheureusement, comme on est concentré sur ce qui ne se passe pas, ce qui ne va pas, c'est-à-dire comme on est concentré sur cette insatisfaction personnelle et émotionnelle, on ne voit pas la 4e coupe qui nous est proposée par la vie. Et j'ai l'impression que vous allez être dans cette énergie d'insatisfaction, d'attente, d'un changement, d'un mouvement, de quelque chose et que vous risquez de passer à côté d'une possibilité, d'une opportunité que la vie va mettre sur votre chemin. De quoi s'agit-il plus particulièrement? J'ai l'impression que c'est lié à ce valet d'épée. Ce valet d'épée est une énergie jeune, c'est un apprenti, c'est un débutant, c'est quelqu'un qui démarre quelque chose et donc j'ai l'impression que vous êtes dans l'insatisfaction par rapport à une communication, par rapport peut-être aussi à une formation. Il y a quelque chose que vous ne savez pas encore à ce jour et donc vous souhaiteriez approfondir, mieux connaître les choses, mais ce que vous avez comme information, ce que vous avez comme formation, ce que vous avez comme idée pour l'instant ne vous convient pas, ne vous satisfait pas, donc ne vous permet pas de dépasser ce sentiment d'insatisfaction et d'aller au-delà, c'est-à-dire d'aller vers cette 4e coupe, de la recevoir et de l'exploiter pleinement, c'est-à-dire d'aller vers une stabilité émotionnelle. Et on voit qu'une autre énergie qui va en fait être au cœur de votre mois d'octobre, c'est ce chevalier de denier. Le chevalier de denier est une énergie très très lente, très lente. Donc les choses semblent en fait avancer très très lentement. C'est peut-être ça aussi qui vous met dans cet état d'insatisfaction. Vous avez l'impression
que vous n'avancez pas suffisamment rapidement dans votre évolution, et notamment que toutes ces informations dont vous avez besoin, cette formation dont vous avez besoin pour mieux comprendre les choses, pour retrouver une certaine satisfaction personnelle, en fait ça n'arrive pas assez vite. Et c'est confirmé ici par le chariot qui est l'arcane 7, c'est un arcane majeur. Donc ici c'est l'arcane majeur de votre énergie personnelle. On voit que vous désirez changer les choses rapidement, avancer rapidement, mais semblerait-il vous avez quelque chose qui freine votre enthousiasme, qui freine votre envie d'avancer plus rapidement, qui freine votre volonté d'aller plus loin et de se saisir de cette quatrième coupe pour l'exploiter pleinement. C'est ce manque d'information, c'est ce manque de connaissances qui fait que vous ne pouvez pas lancer vos chevaux au galop. En fait, vous devez aller pas à pas, tranquillement, parce qu'en fait, vous n'avez pas suffisamment d'informations, vous n'avez pas suffisamment de connaissances pour remettre les choses à leur place. Donc pour résumer, ici j'ai l'impression que vous vous sentez insatisfait de la lenteur de l'évolution d'une situation, de la lenteur de l'évolution de quelque chose, mais cette lenteur est en fait marquée par votre manque d'information, votre manque de connaissances pour pouvoir reprendre les rênes de votre chariot et pour mettre vos chevaux au galop, parce que ici vraiment on a cette notion de rapidité, de chevaux lancés au galop, etc. Mais j'ai l'impression que vous, en fait, vous ne pouvez pas avancer aussi rapidement que vous aimeriez, aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Donc, quel est votre défi? Votre défi est de laisser derrière vous quelque chose. C'est vraiment ici confirmé à 2 reprises. Vous avez le 8 de coupe et vous avez le 3 de bâton. On voit ici que ce personnage, cette jeune femme, avance, quitte ses 8 coupes. Encore une fois, ça nous rappelle ici l'insatisfaction. Et donc ici, ce que j'ai l'impression que vous allez laisser derrière vous, pouvoir quitter au mois d'octobre, c'est cette insatisfaction. Ce sentiment de ne pas être satisfait de ce qui se passe. Vous allez laisser ça dans le passé, vous allez laisser derrière vous et vous allez prendre votre bâton de pèlerin et vous allez commencer doucement à avancer, à aller vers autre chose, c'est-à-dire à aller vers plus de compréhension, d'information, de connaissance. Et c'est cette information, cette connaissance qui va vous permettre de faire quoi? Vous permettre de vous rendre justice. Donc vous rendre justice sur, ici, cette notion de 6, qui est un arcane majeur, le 6 des amants, et vous avez aussi l'étoile. Vous avez ici 2 arcanes majeurs qui nous mettent en avant quoi? Mettent en avant cette nécessité d'unité de vous-même, d'unité avec quelqu'un. Alors, ça peut être lié à une autre personne, quelle que soit votre relation avec cette personne, ou ça peut être lié à vos propres émotions. C'est-à-dire que ici, on voit une certaine dualité. C'est vraiment ça qui me marque habituellement. Je n'interprète pas comme ça ces 2 cartes, mais ici, ce qui me marque vraiment, c'est cette dualité. Par contre, où est l'unité? L'unité, elle est ici, avec cette pomme qui se retrouve et cette flèche là, entre les 2 personnages, comme ici, cette étoile. Donc, si vous vous laissez guider par votre monde intérieur, ici c'est la lune, si vous vous laissez guider par vos émotions, par ce qui est à l'intérieur de vous, ça va vous permettre de quitter cette insatisfaction, d'accepter cette lenteur, d'accepter les choses telles qu'elles se présentent, pour laisser de côté cette insatisfaction et pour aller vers une guérison. Parce que pour que votre chariot puisse partir au galop, pour que vous puissiez lancer vos chevaux au galop, pour que vous puissiez retrouver une certaine rapidité dans le changement des situations, il vous faut soigner quelque chose. Il vous faut soigner quelque chose et laisser la vie, et laissez vraiment, c'est vraiment cette idée-là, laissez la vie vous proposer quelque chose de nouveau où vous allez pouvoir faire une unité avec vous-même et ensuite pouvoir vous présenter face à quelqu'un, face à une autre personne pour lui exprimer pleinement qui vous êtes et ce que vous souhaitez. C'est vraiment l'idée qui me vient ici à l'esprit, c'est
besoin de retrouver cette unité en vous grâce à certaines informations, et je pense que ces informations sont au fond de vous. Ces informations sont dans votre inconscient, puisque ici on a cette fameuse lune et elle attire mon regard ici immédiatement. Ça vous permettra, ces informations que vous allez aller chercher au fond de vous, ça vous permettra de mieux comprendre pourquoi cette insatisfaction, et donc de mieux comprendre pourquoi la lenteur. Parce que la lenteur, vous ne pouvez pas avancer plus vite que la musique, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avancer plus vite que ce que votre cœur, ce que votre âme peut vous proposer à ce moment-là. Donc ça vous permettra aussi d'accepter cette lenteur, et en l'acceptant, en la comprenant, ça va vous permettre de retrouver en fait une certaine rapidité, de retrouver cette maîtrise de votre chariot, la maîtrise de votre avancement, la maîtrise de ce qui se passe pour vous, et donc de laisser derrière vous cette insatisfaction, et on revient cette fois-ci à l'énergie générale, c'est-à-dire à vous rendre justice. Vous ne pouvez pas, j'ai l'impression que vous ne pourrez pas avancer aussi rapidement que vous le souhaitez tant que vous ne vous êtes pas rendu justice, tant que vous n'avez pas équilibré quelque chose qui est en vous, tant que vous n'avez pas guéri quelque chose en vous, tant que vous n'avez pas pris soin de quelque chose qui est en vous et qui n'est pas satisfaisant. Cette insatisfaction vient de votre monde intérieur. Ce n'est pas le monde extérieur qui est insatisfaisant, c'est votre monde intérieur où vous n'avez pas suffisamment regardé en fait ce dont vous avez besoin, vous n'avez pas suffisamment pris le temps de regarder ce qui provoque chez vous cette insatisfaction. La lenteur en fait du monde extérieur, il y a quelque chose qui au fond de vous fait que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, et notamment les situations, les relations que vous avez avec les autres, sont insatisfaisantes parce que vous ne prenez pas suffisamment de temps pour regarder autour de vous, pour écouter votre monde intérieur, pour écouter ce que votre cœur et votre âme veut vous dire. C'est en passant par ce travail intérieur, par la compréhension intérieure, que vous allez pouvoir vous rendre justice et lancer vos chevaux au galop pour laisser derrière vous cette situation d'insatisfaction et pour aller vers plus de lumière, plus d'unité en vous, pour vous, et surtout pour pouvoir vous positionner face aux autres, face à l'autre, quel qu'il soit, face à l'autre avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de satisfaction. Mais la compréhension, encore une fois, chers amis poissons, je crois que cette compréhension viendra de l'invisible, de votre inconscient, du monde intérieur, de votre monde intérieur et non de l'extérieur. Et c'est ça qui va vous permettre de transformer cette lenteur en un potentiel d'évolution. On va regarder ensemble justement les conseils que Tarot peut vous donner face à cette situation, face à ce tirage. Voilà. Encore une fois, on a cette idée de rapidité. Le chevalier d'épée ici, de rapidité de communication. J'ai l'impression ici que ce cheval-là s'envole. Hein. Il est en train de voler, il ne touche pas le sol. Hein. Il est vraiment dans l'élan, dans la rapidité. On vous conseille ici débloquer cette lenteur que vous pouvez ressentir, de la débloquer par une compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vraiment de compréhension, de mentaliser, de verbaliser ce qui se passe au fond de vous, parce que cette insatisfaction vient de votre monde intérieur. Et pour retrouver cette rapidité, passez par le mental, passez par la verbalisation de ce qui se passe au fond de vous. Donc prenez le temps d'abord de contempler vos émotions, de contempler cette insatisfaction, de l'accepter, accepter ce sentiment d'insatisfaction, et quand vous allez l'accepter, vous allez comprendre ce qui se passe et pourquoi, les raisons d'être de cette insatisfaction, et c'est là que vous allez retrouver la rapidité, c'est là que vous allez retrouver ce chariot et que vous allez mettre un terme à ce chevalier de denier qui, même s'il avance de manière solide, même s'il avance de manière vraiment sûre et certaine, mais en fait la lenteur, c'est pour vous ici, elle est insatisfaisante. Donc c'est pas vraiment ce que vous souhaitez, vous voulez que les choses changent plus rapidement. Alors, on va regarder un autre. Voilà, transformation, parfait. Vous avez la mort ici, n'ayez pas peur de cet arcane majeur.
il y a quelque chose qui doit mourir en vous, vraiment en vous. Et pour que ça puisse mourir, donc laissez partir quelque chose qui est au fond de vous, transformez ce quelque chose qui est au fond de vous, cette insatisfaction, transformez-la en un terreau fertile pour quelque chose de nouveau. Et c'est quand vous allez faire cette transformation-là que vous allez pouvoir lancer vos chevaux là où vous souhaitez aller. Donc il y a quelque chose, vraiment ça se joue au fond de vous, hein. Ça se joue, peut-être c'est un comportement, peut-être que c'est quelque chose qui est lié à votre propre compréhension des choses, à votre monde intérieur. Si vous laissez les choses se transformer en vous, en fait, inévitablement à l'extérieur les choses vont ressortir, parce que en fait nous projetons très souvent ce qui nous sommes, ce que nous vivons à l'intérieur vers notre extérieur. On a l'impression que l'insatisfaction vient des autres, que c'est les autres qui nous empêchent d'avancer dans notre évolution, mais en fait très souvent c'est nous-mêmes qui nous empêchons d'eux. Pourquoi nous nous empêchons? Parce qu'en fait on a peur d'accepter le changement. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'ai le sentiment, mon ressenti ici, c'est que c'est se rendre justice à soi. C'est pas attendre que les autres vous rendent la justice, mais se rendre justice à soi et en fait équilibrer les plateaux de la balance dans son sens par rapport à soi. Voilà, voilà. Vous avez le 2 de bâton. Encore une fois, ici, ce qui me vient à l'esprit, c'est quitter quelque chose pour faire un choix. Donc, faire un choix pour laisser quelque chose derrière soi. Et les deux personnages ici ont pris ce bâton. Donc, ils ont fait un choix et ils avancent. Là, le personnage, il a laissé ces deux bâtons derrière soi. Il a pris ce bâton de pèlerin et exactement la même idée ici est énoncée par ce 2 de bâton où le personnage se projette vers l'avenir, laisse derrière soi le passé. Donc, laissez derrière vous cette insatisfaction, faites un choix, c'est-à-dire de aller vers l'avenir et de laisser derrière vous quelque chose. Ne plus, alors là j'ai l'idée qui vient à l'esprit, c'est ne plus être dans la stagnation. Ne plus être dans la stagnation. Voilà le message qu'on essaye de vous transmettre à travers ce tirage. Vous avez la reine de denier. La reine de denier, encore une fois, ça nous rappelle ici le soin. Parce que la reine de denier, en fait, cette énergie, elle prend soin d'elle-même d'abord et avant tout. Et c'est vraiment l'idée qui, depuis le départ, est en train de me trotter dans la tête, qui est en train de dire la chose suivante. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous avant de vous présenter devant les autres. Prenez soin de la personne que vous êtes. Prenez soin de vos émotions. Prenez soin de cette insatisfaction. Laissez-la se transformer. Laissez-la mourir pour vous donner. Elle vous donnera certainement courant octobre, voire plus loin, dans les mois qui suivent. Elle va vous donner un terreau très très fertile pour créer quelque chose de nouveau, pour regarder vers l'avenir, pour vous tourner vers une belle évolution personnelle et notamment prenez soin de vous. En prenant soin de vous, vous allez prendre aussi soin des autres et du monde extérieur qui vous entoure. Et juste pour vous donner, si on avait besoin d'une autre indication, vous allez au dos de deck le fou, c'est-à-dire un nouveau départ dans la légèreté. Et là, ce qui attire mon attention, c'est cette lumière et cette besace qui est presque vide, mais c'est vraiment la légèreté aussi avec cette petite plume. Donc, en laissant mourir cette insatisfaction, la comprenant mieux, en fait, vous allez retrouver la légèreté pour aller vers plus de nouveautés, pour aller vers plus d'évolution pour vous et une évolution où vous allez prendre soin de vous et des autres. Et ici, vraiment, en prenant soin de vous, vous allez prendre aussi soin de la relation, des relations que vous avez avec les autres. Et cette notion de soin, si vraiment le tarot et les oracles devaient vous le dire, ici vous avez l'oracle Mère Médecine. Mère Médecine, elle nous rappelle cette notion de soin, cette notion de l'étoile ici, cette étoile qui est là pour vous guider, pour vous soigner. Mère Médecine, respectez votre connaissance intérieure. Votre connaissance intérieure, respectez, allez chercher au fond de vous l'information. La connaissance, elle est en vous pour comprendre
cette insatisfaction, pour comprendre ce qui se passe, pour prendre soin de vous et pour initier un nouveau départ dans la légèreté, dans la simplicité, dans la confiance dans la vie. Ayez confiance dans la vie, faites-vous confiance à vous pour pouvoir initier quelque chose de nouveau, pour mieux en fait vous retrouver face à l'autre, face aux autres. Et je tiens aussi à vous présenter ici le deck de l'oracle des esprits protecteurs, c'est la gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Je ne sais pas si ça vous parle ce tirage, mais j'ai l'impression qu'on tourne autour du même message, c'est faites-vous confiance à vous. La réponse est en vous, la réponse est en vous et votre capacité à vous soigner est en vous aussi. Trouvez la force en vous pour initier un nouveau départ, pour revenir à notre arcane majeur de tout à l'heure. Et je pense que c'est important aussi que vous voyez le deck des arcanes majeures, c'est le monde. Donc là, par ce passage au mois d'octobre, par ce passage de la justice, par le fait de vous rendre justice, de comprendre les choses, d'initier de nouvelles perspectives, d'accepter cette lenteur, d'accepter ce côté que la réponse est en vous, de prendre soin de vous, va vous permettre à un moment donné d'initier quelque chose de nouveau et de mettre un terme à quelque chose et de initier un nouveau cycle. Et ici on a cette répétition, c'est-à-dire initier un nouveau cycle où vous allez être vous et où vous allez être en fait au service de vos propres émotions et d'un changement qui va servir non seulement à vous mais aussi aux autres. Voilà, chers amis poissons, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous remercie de votre fidélité et je vous remercie de votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Merci et à bientôt.